Bonjour. Alors ce matin, j'ai été littéralement guidée au lever. J'ai pris une feuille, un stylo. Ma main, elle est partie, mais alors, elle s'est laissée glisser sur la feuille. Et j'ai vraiment très envie de vous partager ça. Je pense que ça peut toujours apporter ce qu'une personne vit. Je dis pas qu'il faut faire du copier-coller, hein, mais ça peut parler à certaines personnes et j'ai vraiment envie de vous en faire profiter. On est quand même dans une période de Noël et pour moi, Noël, c'est la joie, le partage, la convivialité, l'écoute, enfin, plein de choses. Et donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit donc ce matin. Voilà, mais c'est tellement, ça appartient à une vitesse grand V que j'ai même dû recopier ma feuille pour pouvoir même me relire. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. C'est la période de Noël, ce qui veut dire donc joie, partage, amour et s'unir. Les bonnes actions ne manquent pas. Se nourrir de bonnes et belles choses, de la lumière, des odeurs, des petits sablés ou du vin chaud, de l'air frais de fin d'année. Une sensation de liberté, une sensation d'aller dans la communication avec plus grande facilité parce qu'on est plus dans l'accueil, dans l'ouverture avec tout le monde. Mais Covid est là. Alors on pense qu'on est bloqué, déçu, on se renferme, on a peur, on est privé de plein de belles choses, pas voir ses enfants, ses petits-enfants, voir ça, tout quoi. Voilà, séparé un peu de tout le monde, isolé donc. Mais moi je vais vous dire non, non, non. Non, 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 parce que pour moi c'est le contraire. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est écrit ce matin, à une grande vitesse, et c'est mon ressenti. Je vous demande pas de le croire, mais en tous les cas, c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens vraiment. Pour sortir de ce qu'on peut croire, c'est juste aller chercher sa richesse au fond de soi. Peut-être pour certains, se secouer un petit peu, mais pour un tel bonheur, ensuite. Sortez de votre ombre, mettez-vous en lumière en vous connectant aux autres, la vibration positive, le ressenti. On l'a. Ressentez, vous avez envie d'être avec vos proches, votre famille, vos amis. Sentez l'énergie que vous y mettez. Mais c'est comme s'ils étaient présents, vous ne les voyez pas certes, mais l'amour est là. L'amour, elle n'a pas besoin d'être avec les yeux. L'amour, c'est le ressenti, c'est votre âme, ça vibre en vous. C'est important tout ça. C'est plus être dans la survie, c'est bien le contraire. C'est être en amour pour soi, pour les autres. Apporter une énergie, une nouvelle, forte, puissante. Ça vous est déjà arrivé d'avoir quelquefois la pensée à quelqu'un, pof, le téléphone il sonne. Vous attendez par exemple des nouvelles de quelqu'un, pof, il est derrière votre porte. C'est la vibration, c'est comme un genre de télépathie, c'est le sixième sens, c'est tout ça. Et ça arrive à tous. C'est avec ça que vous devez vivre aujourd'hui. Vous remettre dans votre cœur, ouvrir votre cœur. Écoutez votre âme, la petite voix, vous savez qu'elle a dedans. C'est Noël, la magie, elle est là, encore plus que les autres fois. Mettez-vous à distribuer ce que je vous partage aujourd'hui, si vous êtes OK avec moi. Partagez ça. Il y a tellement de personnes qui se sentent isolées, seules, dans la peur, dans l'angoisse, dans la privation, isolées. C'est pas du tout la possibilité que je vais vous offrir aujourd'hui.
du tout. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous ouvrir, de vous accueillir, de stopper la survie. Covid est là? Oui. Mais Covid là ou pas là, s'il n'était pas là, peut-être on aurait les personnes proches à côté de nous. Mais là, si Covid est là, on ne peut pas les avoir. Ok. Mais qui vous empêche d'en profiter pleinement par amour, avec votre cœur, des belles pensées, plein de belles choses, créer quelque chose pour quand vous allez les voir, faire ressentir beaucoup d'amour avec un Messenger, un Skype, je sais pas, un coup de téléphone, appelez plus souvent, écrivez, reprenez les bonnes habitudes d'avant, unissez-vous tous par la pensée, allez-y à tous ceux que vous voulez. Alors j'écris beaucoup de choses, c'est pour ça que je tourne ma page et que je vous lis pour pas en oublier. Nourrir la bonne vibration, la positivité, la foi, la joie. Vous devez juste vous préparer à vous faire confiance. En faisant la démarche consciente que oui, il est possible, tout à fait possible de cultiver ce moment fort d'amour, de partage. C'est plus facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire déjà en décembre, parce qu'en décembre, la magie est tellement présente partout. La vibration elle est tellement présente partout que ça va être quand même plus simple. Ne baissez jamais les bras et croyez en vous, vraiment. Surtout, ça vous permet de sortir de la souffrance et de voir que le Covid, finalement, il n'a pas que des mauvaises choses. Je le dis tout le temps, quand on a une part d'ombre qui est là et qui dure des mois et des mois, la lumière mettra pareil son efficacité. Il y a toujours l'ombre et la lumière, blanc, noir, yin et yang. Ça, vous devez vraiment, vraiment, vraiment vous absorber de ça. Quand il y a une période noire, il y a forcément une période de soleil derrière. Il y a toujours dans le négatif du positif. Toujours, toujours, toujours. Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas. Ça vous a peut-être permis de vous recentrer. Ça vous a peut-être permis de devenir créatif pour vous passer le temps. Ça vous a peut-être permis de changer de métier que vous n'auriez jamais osé peut-être auparavant. Mais là, pas le choix. Eh bien, vous êtes parti dans l'élan. Et c'est parfait. Voilà. Le Covid est peut-être une chose pour certaines, c'est négatif, pour d'autres, c'est positif. Et on en tire toujours de quelque chose. Même quelqu'un, un exemple, qui a un accident de voiture, c'est pas top, il a mal partout, il est cassé de partout, mais il se met à l'arrêt. Une fois qu'il est arrêté, il a le temps de se centrer. Et peut-être qu'auparavant, il n'avait pas le temps de se centrer. Et peut-être il n'aurait pas eu ce problème d'accident s'il avait peut-être pris du temps pour le tout ça. Il y a les choses de la vie qui font que ça nous permet de se recentrer, de se reconnecter, de se poser, d'aller dans sa conscience, d'aller dans le fond de soi pour se retrouver, pour redevenir la vraie personne qu'on était auparavant. Alors sortez de cette souffrance. Vous devez juste voir autrement et juste vous reconnecter avec votre âme. Elle n'attend que ça. Ça vient du cœur. Tout ce que vous allez penser de cœur sont justes. C'est bon pour votre mental, c'est bon pour vos chakras, c'est bon pour les gens qui vous entourent, c'est bon pour les émotions, c'est un fait magique, c'est votre premier cadeau de Noël, joyeux Noël. Apprenez vos ressentis, apprenez à saisir toutes vos émotions, tous les bienfaits que ça peut vous apporter. Et il n'y a, comme je viens de vous dire, rien de catastrophique sans que derrière il y ait du bénéfice à en tirer. Écoutez cette petite voix. Ce n'est pas un travail, c'est juste en vous, là, dans votre corps. Ouvrez votre petite boîte où se cachent tous les mystérieux trésors que vous avez hérité de votre famille ou de votre ancien karma. On ne prend pas en héritage que des mauvaises choses de sa famille.
On dit toujours, je suis une fille d'ouvrier, un fils d'ouvrier, je suis, je sais pas moi, c'est comme ça chez moi. Bah ouais, ok. Mais forcément, s'il y a quelque chose qui vous tracasse ou qui vous angoisse, eh bien, il y a forcément quelque chose derrière de bon à comprendre. Si ça vous dérange d'être un ouvrier, mais personne ne vous empêche de montrer le contraire. Quand c'est ça. Si ça vous plaît, continuez. Vous avez toujours le choix. J'ai pas dit que c'était facile, mais au moins de se réaliser, de concrétiser des choses, ça se donne de plus en plus de foi en soi, donc d'estime de soi, de confiance en soi, donc d'évolution, donc de plus de chance, la loi d'attraction, on profite de tout. C'est un pur bonheur. Il n'y a pas que la difficulté dans les héritages. Il y a aussi la force. Elles ont eu des guerres. Vos familles ont vécu des guerres. Et pour ceux qui s'en ont sortis, ils ont gagné en force, en étant dans un amour mais absolu pour tenir le choc, pour résister à plein de choses. Et ceux qui sont morts, ils se sont battus. Et j'espère que justement ce que vous avez hérité d'eux, c'est le courage. Il en a fallu du courage pour eux. On a ça, nous, dans nos gènes. On a ça dans nos cellules. On a dû passer les étapes. Mais on n'a pas perdu notre héritage. On a eu d'autres vies différentes des leurs. On a changé, oui, d'étape. Mais on a tout dans nos cellules. La force, le courage, l'amour. En vous ouvrant, en vous faisant confiance, cela va vous permettre d'aller jusqu'au 6e sens. L'intuition, se sentir, ressentir les événements. Nous avons tous développé, ou pas. Il n'est pas réservé qu'à certains le 6e sens. Il faut savoir quand même qu'il est pour tout le monde. Juste sortir de la survie pour en prendre connaissance. C'est tout. Il n'y a absolument aucune notion à avoir dès l'instant que vous êtes dans la vie, dans le moment présent, ancré, centré. L'intuition, elle peut être là. Je dis pas dans une seconde, mais c'est comme tout, c'est peut-être un apprentissage. Mais d'y croire, d'avoir la conscience, d'être bien dans ses baskets. Et voilà quoi, la magie opère. Juste on évite le contrôle, la maîtrise, on évite de s'étouffer tout seul, quoi. Faites confiance, comme une fleur, ouvrez-vous, devenez créateur de votre vie et pas de votre survie. Vous allez être étonné des possibilités que vous faites bien plus que ce que vous n'imaginez. Sachant qu'il y a en plus là, la nouvelle lune, plus une éclipse particulièrement énergétique et d'autres événements astrologiques majeurs, c'est favorable pour vous accompagner dans le changement et pour se recentrer. Prendre des décisions. L'univers vous accompagne dans votre transformation, dans vos nouvelles directions. Laissez l'ancien et lâchez prise. On est parti pour être dans un nouveau monde, c'est ok, suivez le chemin. Reculer, reculer, c'est pour mieux sauter, on le dit toujours. On ne peut pas le passer. On est en plein dedans, donc on peut commencer. Nouvelle période, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Et n'oubliez pas que si vous avez des enfants, vous êtes aussi les transmetteurs. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, que j'ai eu la chance ce matin et que je remercie, oh là là, qu'est-ce que je peux remercier, tout ce qu'on me donne comme information, que j'ai plaisir à vous transmettre. Vous en faites ce que vous en voulez, vraiment. Mais j'espère que peut-être certaines personnes vont retrouver une petite lumière. Vous voyez, comme ma bougie là. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Si j'ai pas fait de YouTube entre temps, puisque je sais jamais à l'avance, je vis le moment présent. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Partagez surtout cette vidéo.
Ça peut tellement aider d'autres personnes. Et ça, c'est pareil, partager quelque chose à quelqu'un. S'il l'aime, il l'écoute. S'il n'aime pas, il l'enlève. Et vous lui avez laissé une chance. Dans la vie, on a comme ça des choses qui arrivent et très souvent au bon moment, dont nous, quelquefois, on ignore. Alors, partagez. Même si vous croyez que telle personne, ça ne va pas lui plaire si vous le partagez, ben ça, c'est avec votre filtre à vous. Alors, le filtre qui est à vous n'est pas le filtre de l'autre et vous ignorez complètement si ça va lui plaire ou pas. Partagez-le. Je vais mettre toutes mes informations en dessous pour aller sur mon site internet lesclésdelaguérison.com. Vous allez avoir mes coordonnées téléphoniques en dessous aussi, le 06 62 95 14 87. C'est la période de Noël, bien sûr, il y a des bons cadeaux, n'hésitez pas à me contacter, c'est possible, même si je suis loin, je fais à distance, je travaille dans toute la France, il y a des solutions pour tout, ne vous enfermez pas dans vos croyances. Justement, c'est peut-être l'occasion de faire l'ouverture, il y a plein de possibilités, de choses à offrir à Noël, des fois on ne sait pas, et c'est un bien-être pour la personne à qui vous allez l'offrir, et un cadeau pour vous, parce que d'offrir à quelqu'un, c'est déjà se faire plaisir. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt.